Salut famille, c'est Charlie Paquet Fraternité, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, petit à petit, voilà, ça commence à aller. Voilà. Mes frères et sœurs, quand tu t'attaques, quand tu t'en prends au président Alassane Ouattara, là, tu trouves c'est-à-dire les conséquences. Et voilà les conséquences que Sorogum vit. C'est-à-dire, Adora, c'est un enfant béni. Hein? Suivez, parce que c'est chaud, c'est gâté. C'est gâté même au GPS. Voilà, donc suivez. Soro, l'imbécile Soro, le maudit de sa génération Soro. On va l'écouter. Le petit impoli, le mythomane. C'est lui-même qui a dit aux gens, écrivez. Ouattara, il ne va pas avoir élection en Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui a dit ça. Il ne sait pas sur quoi il avait compté. Ou bien son féticheur, l'imbécile là, lui est tellement pompé qu'il pense vraiment que... Soro, pouvoir ça là, il tenait Soro. Pouvoir de Côte d'Ivoire là, Nakadia là, il tenait pouvoir de Soro. Tu as plus fait du tort aux Ivoiriens que tout le monde. On parle de toi. C'est pas parce que tu es bon ou bien tu fais peur. C'est-à-dire, malédiction qui te suit là, c'est de ça qu'on est en train de parler. Et puis tu es quelqu'un, tu n'es pas intelligent. Tu es quelqu'un là, tu n'es pas intelligent. Est-ce qu'il y a des hommes de droit ici pour dire non, j'ai fait ça en 2017, on ne m'a pas poursuivi, mais c'est en 2019. Mais Soro, toi tu as dit aux gens, le jour où tu as démissionné de l'Assemblée nationale, là, tu as dit, Guillaume Soro, tu dis que tu t'es préparé à ça, là, ta démission. Là. Même les 8400, là, en 2017, là, mutinerie, là, tu peux dire aux gens que toi, tu n'as rien à voir dedans. Soro dit, Soulé a dit hier dans sa vidéo que les militaires sont allés te voir pour dire qu'il faut prendre le pouvoir que tu as refusé. C'est que c'est toi qui étais derrière eux. C'était pour montrer aux gens que tu as une force. C'est pourquoi tu as fait ça. Et il n'y a pas eu un militaire pour faire déclaration pour dire non, le président Ouattara n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas ce qui a provoqué, qui a envoyé un problème entre toi et Ouattara? Parce que tu es orgueilleux, tu es gonflé. Tu es un petit bâtard. Avec la brala, hein, mais ma foi, il faut pas. Les injures envers ce rôle-là, c'est petit, c'est qu'ils sont en train de capoter et puis à la travail là. Moi, c'est le nègre Branafra. Moi, nègre Duro, il rouge, Ninkelia Fanigbela, Fouyavri. Sinon, j'avais le thé, mi bese boire là. Troublé, madou troublé. Soro là, il a pensé un moment que lui là, il était intouchable. Voici quelqu'un qui prend exemple sur Macky Sall. Tu sais, Macky Sall, il a été quoi la même de Wade, mais aujourd'hui, il est président, non? On t'a dit que toi, tu es sale. On t'a dit que toi, tu es Macron. Le panafricain qui dit, on s'est battu, j'ai pris Macron. Et le président Ouattara a pris le Drian. Je l'ai fermé aux États-Unis, il ne peut même pas parler. Sur le drogue que tu filmes là, c'est que tu prends là, pour te remonter la gnagne là. Parce que c'est vous là qui avez toujours dit que le président Alassane Ouattara là, qu'il est toujours requinqué avant de venir dans le public. Mais vous là, requinquage là, je crois que vous aussi là, vous faites partie. Parce que tu n'as pas fumé. Toi, un bout d'homme comme ça là, tu ne peux pas sortir. Et puis dans Maki. Dans Maki, c'est là-bas là, toi tu t'en parlé pour dire ouais, que tu vas faire asseoir le président Alassane Ouattara par terre. C'est là-bas, toi tu t'en t'assois. Et puis tu veux faire croire aux gens que Kof Lamou, bonjour mon frère. Tu veux faire croire aux gens que ouais, toi tu es trop important dans le pays là. Au moins tu étais important pour les rebelles. Tu étais important pour les rebelles. Ton importance là, c'était pour les rebelles. Et les rebelles qui étaient prêts à marcher pour toi,
Sinon, tu as déjà tous ceux qui étaient opposés à toi. Toi, étant chef rebelle déjà, tu as commencé à éliminer les gens. Imaginez son président, il était au Côte d'Ivoire, imbécile. On dit, ta photo que vous avez montrée là, c'est une vieille photo. On a écouté, vous voyez comment c'est. L'ancien compagnon de Sorogum, celui qui a bara sur la toile pour Sorogum. Sans doute, il a été induit en erreur. Aujourd'hui, il reconnaît son tort. Et il est dans le meilleur combat, dans le bon combat, pour soutenir Alassane Ouattara. Voilà, il est dans le meilleur combat aujourd'hui. Et ça sort comme ça sort. Voilà, moi je vais vous laisser écouter, parce que moi, je viens ici pour vous dire à chaque fois que j'étais dans la vérité en soutenant le président de la République, Alassane Ouattara, en n'étant pas pour l'idéologie de Sorogum. Parce que Sorogum n'est pas trop clair. Dans le temps, Sorogum a dit que lui a signé un deal politique avec le président Alassane Ouattara. Et qu'il devrait être le numéro 2 du parti RADP, du parti RDR du président Ado. Il devrait succéder au président Alassane Ouattara après 2 mandats. Soro l'a dit. Mais bien avant ça, il fait aussi un deal avec le président Gbagbo Laurent. Et ce qui énerve les gars, Soro n'est pas en odeur de sainteté avec Ado. Soro vient en Europe et puis Soro dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a remporté les élections en 2010. Donc lui ne peut pas mentir. On va un peu dans la roubladie de Soro. Ça veut dire que quand le président Gbagbo Laurent avait lancé son appel de Benoît, il a dit: venez me rejoindre, on va renverser Ado, on va enlever Ado au pouvoir. Voilà, pas renverser, on va enlever Ado au pouvoir. Toute l'opposition, venez me rejoindre. Mais attention, si vous me rejoignez là, ne venez pas vous frotter à moi, vous coller à moi pour dire: ah, on est avec Gbagbo, on va profiter de Gbagbo pour le rouler dans la farine, pour prendre les devants des choses. Il dit non. Gbagbo a dit non. Gbagbo s'adressait à Sorogum. Quand Gbagbo s'adresse à Sorogum, vous allez comprendre ce qu'il dit. Et c'est ainsi que, parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, tous les Soros disent, après le président Ado au pouvoir, le futur président c'est Sorogum. Gbagbo aussi dit que c'est lui qui doit être le futur président. Donc, entre de Sorogum et de Gbagbo Laurent, qui sera le futur président? Il aura une lutte. Donc, Gbagbo voit ça. Il dit non, je ne veux pas votre hypocrisie là. Venez me rejoindre, mais ne venez pas vous saisir vous servir de moi pour vous positionner. Non, vous devez me suivre. Donc, ça veut dire que l'alliance Gore-Soros, il y a l'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie. Là, je ne suis pas encore à mesure de faire les lives pour vous montrer des vidéos de part et d'autre. Les propos de Sorogum, les propos de Gbagbo Laurent, les propos des proches de Sorogum, pour voir l'hypocrisie. Voilà. Parce que chacun compte sur l'autre pour faire tomber Ado pour prendre le pouvoir. Les Soroistes comptent sur les pro-Gbagbo pour faire tomber Ado pour prendre le pouvoir. Les Gbagboistes veulent profiter aussi de Sorogum parce qu'ils savent que Sorogum c'est un homme de coup d'État. Sinon, ils savent que Sorogum n'a pas assez de militants. Non. C'est juste pour se servir de Sorogum pour que Sorogum puisse framponner un coup d'État depuis sa position. C'est tout. Voilà pourquoi eux, ils veulent Sorogum à leur côté. Quand Gbagbo Laurent a demandé à ce que Sorogum rentre en Côte d'Ivoire, mais le président Gbagbo Laurent est malin. C'est pour que Soro rentre. Là, quand il va prendre le pouvoir, là, il sera tranquille. Parce que si Soro est à l'étranger, que lui est au pouvoir, parce qu'eux, ils ont pensé que Ado allait tomber en 2025. Ils ont pensé que Ado allait tomber en 2025. Donc, ils ont commencé à faire des plans machiavéliques. Donc, Gbagbo disait, Soro n'a qu'à rentrer. Il demande à ce que Soro rentre. Pour que lui soit rassuré, là, quand il va prendre le pouvoir, voilà, il n'aura pas trop de frapponnage sur son côté. Pour bien avoir l'œil sur Soro. C'est pas parce qu'il veut que Soro, non, soit tranquille, non. Il dit, politique là, c'est compliqué.
Politique, c'est compliqué. Il y a trop de malhonnêtes dedans. La seule personne qui est honnête, qui est sérieux, qui est franc dans tout ce qu'il fait, il s'appelle le docteur, le président Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Mettez des cœurs pour Ado. C'est tout. Politique, c'est pas palable. Pour dire non, Charlie, pourquoi tu soutiens? Ce n'est pas palable. Politique, c'est l'apport d'idées, la cohérence. Il faut être cohérent dans tout ce que tu fais. Il faut avoir la conviction dans ce que tu fais, même si c'est dans le faux. Aujourd'hui, les soroïstes, les babouis sont dans leur cohérence, même dans du faux. Ils sont cohérents dans du faux. Ils ont la conviction dans du faux. Aujourd'hui, je salue Amira Blindé qui est venu au RADP. Mais quand Amira Blindé était soroïste là, mais il faisait ses analyses avec conviction pour nous attaquer le président Alassane Ouattara. Avec une ferme conviction. D'où tu allais penser que c'était la vérité. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est président. Il n'a pas eu besoin d'être allié avec Bédié. Voilà. Le PDCI n'était pas allié avec lui. Il est présent. Voilà, il est dans son mandat. Parce qu'il a démontré un haut niveau de la politique. Il a mené la Côte d'Ivoire loin économiquement parlant. Et ceux qui doutaient de lui ont commencé à apporter de la crédibilité au président Alassane Ouattara. Ceux qui, dans le temps, il y a des indécis, il y a des gens qui n'ont pas de parti, qui sont hésitants. Et ces indécis-là ont rejoint le Prado dans les urnes, pour voter pour le Prado dans les urnes, parce qu'ils ont vu que Ado a démontré par A plus B qu'il peut développer la Côte d'Ivoire. Il peut construire les infrastructures. Il peut construire encore la tour F au plateau. Il y a une tour là. Je ne sais pas si comment ça s'appelle. La plus grande tour. C'est ça non? C'est F non? En tout cas, a doté de construire une tour. Moi-même, depuis ce malade, j'oublie plein de choses. Vraiment, la maladie, c'est pas bon. Je demande à tous mes abonnés d'être en bonne santé, que Dieu vous épargne la maladie. Parce que souvent, tu es concentré dedans, donc tu oublies tout. C'est comme si tu as eu Alzheimer. C'est comme si tu as eu Alzheimer. Au jour d'aujourd'hui, j'ai oublié encore d'aller me ressourcer encore. C'est pas facile. Mais j'ai bonne mine et je sais que ça vous fait plaisir, mes abonnés. Voilà. Je vais voir mardi là. Si je suis en forme, j'ai fait un live pour remercier les gens. Parce que c'est important. J'ai déjà remercié, mais quand même, je vais faire une liste. Et puis, de ceux qui m'ont appelé quand même pour dire allô, bonjour, comment va? Au moins, je vais faire big up à toutes ces personnes-là. C'est important. Le mardi, je vais voir dans l'après-midi. Donc, mes frères et sœurs, voilà, la vérité finit par triompher. J'étais dans la vérité lorsque je disais Soro Guillaume, attention. Papa Ado là, tu ne peux pas le faire asseoir par terre, attention. Parce que des gens de ton bord là, ils vont venir nous donner raison. Quand ils vont te quitter. Aujourd'hui, Soro Guillaume est en train d'être dévoilé par Amira Blindé qui était avec lui. Parce qu'il connaît tout le plan de Soro Guillaume. Donc on était dans la vérité. Souffrez que je puisse vous faire écouter la vidéo d'Amiral. Donc voilà, on a tous écouté. Partagez massivement, abonnez-vous. Et on se rejoint le mardi. C'est important. C'était Charlie Paquet Fraternité. Je vous remercie.